Bonjour à tous et bienvenue dans ce test retour déchetterie où aujourd'hui on va regarder le Acer Aspire M3802 parce que j'ai le modèle juste en face de moi. Et aussi c'est un PC que nous avons vu dernièrement en retour déchetterie qui a démarré sans fonctionner, sans biper. Mais bon, pour tout vous dire qu'il fonctionne, on a testé ça rapidement et tout, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire avant de tester la machine et voir ce qu'on peut en faire? Parce que du coup on va tester Windows et Linux dans une même vidéo. À présent on va voir l'intérieur de la machine. J'ai dépoussiéré aussi, donc c'était la vidéo précédente aussi, donc il y avait deux vidéos précédentes. Donc du coup ce que j'ai installé à l'intérieur, je crois que c'est un Windows 7 que j'ai installé à l'intérieur. Donc le Windows 7 qui est à l'intérieur, donc un Home Premium. Donc nous allons voir tout ce qui est à l'intérieur. Par contre le disque dur d'origine je l'ai retiré parce qu'il y a des données personnelles de quelqu'un et j'attends la réponse de cette personne. Bref, ouvrons la bête. Donc nous sommes sur l'intérieur de notre machine. Donc dans cette machine, on va déconnecter l'essentiel. Et du coup au final je me rends compte qu'on verra pas vraiment grand chose. Donc un système de disque dur que j'apprécie parce que c'est un petit peu du même style que les HP. Bon, à l'intérieur, j'ai mis un petit disque dur de 160 Go pour Windows 7. Ce qui est largement suffisant. Hein, on va pas demander plus à cette machine. Donc, alors, avant toute chose, je vais régler ma visseuse. Parce que je ne le dirai jamais assez encore une fois. C'est pratique par moment. Si je me mets là, c'est qu'il y a forcément une raison. Parce que on va parler d'une carte graphique que je pense pratiquement tout le monde a eu dans leur PC. Et moi je me pensais qu'au départ j'avais une des premières cartes graphiques que j'avais parce qu'elle y ressemble comme deux gouttes d'eau, mais non. Comme vous voyez ici nous avons une G210. J'avais une GeForce G mais c'était une G220. Je crois que c'était une G210 mais c'était une marque Pegatron. Je sais plus, il faudra que j'essaie de retrouver la référence. Je mettrai dans le montage si j'ai retrouvé la référence. Mais donc voilà, donc une petite G210. On va la mettre de côté aussi. Avant de passer au processeur, on va passer à la RAM qui sont les barrettes de RAM d'origine. Je tiens à le signaler, elle vient de faire un 360 degrés salto arrière. Donc une 1 Go DDR2 de 800 MHz de chez Transcend. Qui est une marque moyen de gamme, hein, ça dépend. De toute façon la plupart des barrettes de RAM de chez Transcend que j'ai fonctionnent presque plus. Donc ça c'est vraiment exceptionnel que ces deux-là fonctionnent encore. Donc deux petites barrettes de RAM de chez Transcend. Donc à présent on va passer au processeur. Je voulais juste vous retourner sur l'alimentation qui est une alimentation de chez FSP de 350 watts. Nous allons dévisser ça. Donc voilà, donc j'ai pris mon sopalin, je vais en profiter pour passer un petit coup là où il y a de la poussière que j'ai pas pu enlever avec la bombe. On voit que c'était ultra poussiéreux. Hein. Hop. On passe un petit coup là, un petit coup là. Je vais passer un petit coup de partout pour enlever le gros de la poussière. Voilà. Donc, voilà le résultat de la poussière. C'est infligeant de voir ça. Et je viens de voir que j'ai pas enlevé toute la pâte thermique. Si on pouvait éviter d'en mettre sur l'épine, ça serait bien sympa. On va y aller en toute délicatesse, hein, de toute façon. Donc on voit que nous sommes vraiment sur un Q8300, donc cadencé à 2,5 GHz. Donc c'est un petit corps de quad, rien de bien plus simple. Donc à présent, je vais le remettre un petit point comme ça sera suffisant. De toute façon, une fois que ça sera comme ça, le ventilo, il tournera correctement. Donc comme vous avez pu le constater, on a tout remonté. À présent, ce qu'on va faire, on va tout brancher et tout tester. Donc du coup, on va allumer la machine à l'ancienne comme d'hab. Par contre, je m'excuse d'avance pour le bruit. Hop. On va rentrer dans le BIOS. Une fois, ça suffit. Hein. Logiquement, dès que vous voyez le logo, vous faites une presse, ça suffit. Pas besoin de martyriser le bouton comme certains le font. Hop, nous voilà, nous allons regarder dans nos produits. Donc comme vous voyez ici, nous avons notre Q8300, pareil, cadencé à 250 GHz, nous avons nos 3 Go de RAM. Le modèle, donc c'est un M5802, M3802. Et moi, il m'indique M3802, donc sur la carcasse de la machine. Hop, on va redémarrer le bordel et le laisser démarrer tranquillou. Nous voilà sur notre bureau, on va déjà voir la carte graphique, on va voir si elle est bien identifiée comme telle. Donc comme vous voyez, nous avons bien notre GeForce G210, c'est une officielle, c'est celle qui est d'origine dedans. Nous avons nos 512 Mb de graphique intégré et tout le reste. On va faire OK, OK. Maintenant on va aller dans propriétés et on voit ici que nous avons bien notre Core 8300, nos 3 Go de RAM et que c'est un système en 64 bits. Si on va voir les performances,
et un indice de performance Windows. Donc on voit que c'est performance pour Aero qui pose problème, sinon tout le reste ça va. Même le disque dur est à 5.5. Donc par rapport à nos HDD, par rapport à ce que j'ai d'habitude en HDD, c'est des HDD qui vont tranquilles. Donc ce qu'on va faire, je vais installer Crystal Disk Info pour qu'on regarde un petit peu plus d'informations sur le disque dur que j'ai installé. Pas le disque dur d'origine, parce que le disque dur d'origine, comme je vous ai dit dans la vidéo, j'attends d'avoir une réponse de la personne par rapport à cet ordi. Donc voilà, ça on peut y supprimer, ça sert à rien, puisque c'est ça, le disque dur il va pas rester de toute façon. Hop, donc avant toute chose, comme je disais une fois, quand ça marche pas, quand ça vous fait ça, là si je fais ça, logiquement il va me mettre accès, voilà, file to load the client DLL, accès refusé. Vous avez juste à faire clic droit, propriété, vous allez dans compatibilité, donc vous touchez pas à la compatibilité ici, mais vous faites niveau de privilège, exécuter en tant qu'administrateur. Ça n'a aucun risque puisqu'on va pas sur internet dessus et il n'y a pas de données personnelles dedans, c'est uniquement un ordi parce que vu comme celui-là il a un virus pour fonctionner hors Steam, on a juste à faire OK et là vous double-cliquez, allez, vous faites oui et logiquement le jeu s'exécute. Voilà, donc on va le laisser charger, on va tester ça avant de faire les modifications que je vous ai dit. Coupe ici, on va voir les paramètres vidéo, paramètres avancés. On va y mettre au max, parce que c'est toujours plus drôle quand c'est au max. Plein écran, ok, terminé. Voilà, maintenant on va se faire une petite partie solo. On va faire sans merci. On va prendre Louis et c'est parti. Donc on va laisser charger la partie, ça va prendre une petite minute et puis on verra bien après. C'est un peu le bordel ici. Alors par contre avant... Oh, c'est assez fluide je trouve. Allez, on se lance. Pied de biche. Pied de bibiche. Ah bah ok. Alors je joue avec une souris de Mac, c'est vous dire le délire. Bon, devrait pas y avoir de soucis, ça devrait bien tourner. Wow. Voilà. Oh, le carnage. Alors j'ai une petite latence par contre. J'ai un peu de latence. C'est horrible à manipuler. Quoique remarquez, je suis un petit peu à 3 km de la chaise. Ah, je me suis fait avoir. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Oui, j'ai une petite latence et ça rend ouf. Ça, c'est pas beaucoup la latence, hein, mais ça vient des paramètres graphiques que j'ai mis au max. Mais on voit que la carte graphique, elle a pas beaucoup de mal. Elle a pas beaucoup de mal, donc ça passe. Ça va tranquille. Voilà la station. Putain.
C'est vraiment pas de chance. Je suis en normal, quoi. Bon. Je vais arrêter de décaler cet écran parce que sinon ça va pas le faire. Donc, parfait. On va aller sur le bureau. Et comme je vous ai dit, on va installer Crystal Disk Info pour voir si ça marche. Voilà, j'ai fait une copie parce que sinon on va jamais s'en sortir. Oui. On va procéder à l'installation ensemble. Alors je comprends, suivant. Oui, ne pas créer de dossier dans le menu démarrer. Ah, tu vas peut-être me créer mon petit icône. Ah, par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. C'est pratique les boîtiers de chez Acer, ils mettaient plus de prises USB que t'en avais besoin. On va l'exécuter après, hop, pareil, hop là, on va aller dans Driver, CPUZ, là. On accepte, hop, on installe, parfait, on va aller dans CPUZ, voilà. Donc nous avons bien notre corde de quad 9300, 45 nanomètres, le graphique GT210, PC partenaire. Ah, c'est de la Inix, c'est du Hyundai, c'est pas mal Hyundai en barrette de RAM. Allez, on va voir notre disque dur. C'est parfait tout ça. Oula, oula. Oh, 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 calme-toi. Ah, j'ai retrouvé la fluidité de ma souris. Alors bon... Bon. C'est tout, bon. Ah mais j'ai rien dedans. Pourtant c'était un disque dur que j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Bon, au final je suis en face d'un disque dur qui date de... Donc il a été démarré 1644 fois. Il a plus de 6671 heures. 236 jours et 7 heures. Mais il a pas tourné beaucoup ce disque dur. Surtout que c'est un disque dur qui, celui-là, il vient de la déchetterie, hein, pour rappel de disque dur. Mais d'un PC qui n'existe plus, parce que le PC, bah, j'ai dû m'en débarrasser, malheureusement. Bah, il est bon à 73,3%. C'est pas mal du tout. Bon, après, je pense que ça dure un peu plus longtemps, ce genre de disque dur, tout dépend du fonctionnement. Donc voilà, donc nous avons un disque dur qui fonctionne très très bien. Donc à présent, ce qu'on va faire, on va, là on a pas, là ce qu'on a fait, on a testé avec Windows. À présent, on va tester avec ZoraOS. Donc à présent, j'ai rallumé l'ordi avec le SSD où il y a d'installer ZoraOS Core, donc la version 17, c'est une des dernières versions qui est sortie. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mon SSD, donc on peut voir qu'il est détecté ici, entrée. Et on va le laisser démarrer. Donc là je vais laisser le démarrage en temps réel. Donc voilà pour le démarrage. On n'a pas à patienter trop longtemps ni trop peu. Donc je voulais faire un test un petit peu plus complet, mais ça sera pas possible parce que tout simplement j'ai pas mal de problèmes avec mon matériel que je dois renouveler. Donc je vous parle de matériel du style carte réseau, si elle veut bien venir, parce qu'on sait jamais. Donc ce que je voulais en venir, c'est ce genre de truc. Donc c'est un truc chinois qui fonctionne à moitié, que ça soit sur Linux ou autre. Bon, faut que je rachète des antennes aussi, hein, donc, ce qui est un peu problématique, mais c'est pas trop grave. Donc on va aller dans nos paramètres. Donc on voit que le PC il a un peu du mal, mais ça vient tout simplement du système graphique. Il faut installer le pilote graphique. Si on va dans à propos, nous avons ici notre corps de quad, nos 3 Go de RAM qui sont juste ici et la carte graphique qui est là. Donc une NVA 8, la version de ZoraOS qu'on utilise, tout ça. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc ce qu'on va faire, on va se mater la conclusion. Voilà pour la conclusion de cette vidéo. Donc comme je vous disais, j'aurais bien aimé faire un test approfondi sur ZoraOS. Mais malheureusement, aucun de mes matériels Wi-Fi n'ont voulu fonctionner. Pour mes câbles USB, c'est encore pire parce que je voulais brancher le Pixel. Parce que je branche mon Google Pixel, parce que là où j'habite, les murs sont assez épais, donc la Wi-Fi a tendance à du mal à passer. Mais donc du coup, je voulais utiliser mon Pixel pour faire ça. Et donc du coup, je ne peux pas utiliser mon Pixel. Faut que je me rachète un câble spécifique. Et je crois bien que je vais m'acheter une carte Wi-Fi aussi, me racheter une de meilleure qualité, parce que en fait au final la carte Wi-Fi que j'ai c'était pour tester le matos chinois, mais au final le matos no name c'est pas très utilisable et je suis en train de m'enfoncer
comme un rat mort. Et donc du coup, comme vous voyez, la machine elle fonctionne très bien. Pourquoi elle a pas redémarré lors du retour déchetterie? C'est tout simple, parce que en fait, vu comme il y avait de la poussière sur les connecteurs de la barrette de RAM, ça faisait faux contact et ça ne faisait pas du tout contact. En fait, au final, je sais pas pourquoi je dis faux contact. Et au final, avec ce manque de contact, on passe un petit coup de bombe, de bombe à air sec. Il n'y a pas vraiment de risque, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous passez un petit coup dedans ou vous passez un coup de compresseur. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va pas obstruer ou enlever tout et n'importe quoi. Vous pouvez aussi passer l'aspirateur, mais ça enlèvera pas toutes les infimes parties de poussière qui restent accrochées sur les pins. Tout simplement. Et donc aussi ça permet de passer un coup de soufflette. Quand je dis soufflette, c'est un coup de compresseur ou de bombe à air sec. Mais c'est mieux de passer le compresseur parce que au moins vous avez plus de puissance. Vraiment la bombe à air sec c'est plus pour dépoussiérer le peu qu'il y a dans la machine. Donc voilà, après je vous renvoie sur un exemple qu'on avait fait sur la vidéo précédente. Mais je ferai une vidéo un peu plus poussée quand j'aurai meilleur, on va dire. Puis ensuite on peut voir que ça tourne nickel même si on met la configuration au maximum pour le jeu. Donc là c'est sur une petite résolution, donc sur une grosse résolution ça doit bien ramer sévère. Et puis pour Zoanres, comme je vous disais, je n'ai pas pu tester plus. Et puis cette machine, on va bientôt la revoir parce que du coup, ça va partir pour le projet Recalbox. Et oui, j'ai pas oublié le projet Recalbox. J'ai testé sur plusieurs machines. Et après les tests retour déchetterie, on va faire un test que quand j'ai regardé, je me suis dit, ça n'a pas été encore fait. On va essayer d'en profiter de le faire avant que d'autres le fassent. Bref, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire TikTok de préférence, parce que c'est là où je publie avant de faire les vidéos en fait au final. Et donc il y a cette machine que des gens ont certainement déjà vue sur TikTok avant le montage de cette vidéo, parce que là encore à l'heure actuelle j'ai pas encore fait de vidéo sur TikTok. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.